Pardon. Désolé de vous déranger, je ne voulais pas me faire remarquer, je voulais simplement traverser la frontière en toute discrétion, mais je crois que c'est raté. Enfin, c'est bon. J'ai tout sur moi. Ah, j'ai réussi. Je me présente. Je m'appelle Pierre-Auguste Lhuillier. Je suis allemand, mais né de parents français. Et avec ce qu'il se passe en ce moment entre la France et l'Allemagne, j'ai pas vraiment envie qu'on me fasse à choisir un camp. On habitait Delme avant. Avant 1870, mes parents étaient de simples maraîchers français. Et après 1870, mes parents étaient de simples maraîchers allemands. C'est aussi simple que cela. Et moi, j'ai donc grandi avec les deux cultures. Je me souviens, mon père m'amenait partout avec lui, quand il faisait la tournée de ses fruits et légumes. Et puis le soir, avec ma mère, elle me montrait dans la cuisine comment faire pour travailler ces différents produits. Et j'adorais ça. Mais ce que je préférais par-dessus tout, c'est quand mon père m'amenait à Metz, dans une petite boutique de magie. Oui, mon père était un grand admirateur du magicien Robert Houdin, le créateur de la magie moderne. Alors, dans cette petite boutique de magie, chaque centimètre carré était recouvert d'affiches d'Henri Christ, de Charlier, d'Houdini. Et même qu'une fois, quand j'étais très très sage, le vendeur nous a amenés dans son arrière-boutique. Je crois bien que c'est pour la première fois que mon père et moi, on passait derrière le comptoir. Là, il y avait une énorme boîte couverte de hiéroglyphes. Et au milieu, une toute petite encoche. Une dame est arrivée, elle s'est allongée dans la boîte, le vendeur l'a refermée, et il a pris une grande plaque de métal. Il s'est approché de la petite encoche, et il l'enfonçait comme ça, d'un coup sec. Ça a coupé la femme en deux. Et elle n'a même pas hurlé. Le vendeur a séparé les deux moitiés du sarcophage. Moi j'étais enfant, je voulais connaître le secret. Alors je me suis mis à courir tout autour, mais non, j'ai rien vu. Et je me souviens même que d'un côté les pieds sortaient, alors j'ai chatouillé les pieds, et la tête de la dame de l'autre côté, elle a ri. Enfin, le vendeur a rapproché les deux moitiés, et la femme est sortie en un seul morceau. Alors moi, je me souviens, j'ai regardé mon père, je lui ai fait, mais papa, tu sais comment il fait ce tour-là, tu connais le secret, tu sais, tu veux bien me le dire? Et là, mon père m'a regardé et m'a dit, mais tu sais mon fils, s'il n'y a plus de secret, il n'y a plus de magie. Mais de temps en temps, mon père faisait quelques exceptions à cette règle-là. Et il m'en a appris certains de ces secrets. Par exemple, avec vous. Je mélange le jeu de cartes, et vous me dites stop, quand vous voulez. J'arrête, je continue, je m'arrête. Ici, vous retenez la carte sur laquelle vous m'avez arrêté, je la montre à tout le monde. On la perd dans le jeu, on peut couper le jeu de cartes comme ceci à une main. Et on peut même faire plus. Je peux vous montrer le jeu de cartes, vous montrer qu'il n'y a aucune carte truquée, marquée, cornée, biseautée, d'accord? Et ce que je vais faire, je vais électriser mon doigt comme ceci. Votre carte c'était quoi? Allez-y. As de trèfle. Et normalement, avec de l'électricité statique, il y a une carte, une seule qui monte, l'as de trèfle. Mais je vais vous dire, en fait, pour moi, c'était très simple ce tour-là. Parce que le jeu est entièrement vert. D'accord? Toutes les cartes sont vertes. Vous, votre carte l'as de trèfle, c'était la seule carte qui était rouge. Alors, des secrets comme ça, j'en ai appris des tas. Et c'est même ça qui m'a sauvé. Enfin, je vais trop vite. Pour résumer, ça s'est passé comme ça. 1914. Un archiduc se fait assassiner, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tout le monde se fait la guerre. Alors que cet archiduc, ni moi, ni mon père, ni même le vendeur de magie, nous ne le connaissions. Mais il faut se battre pour son pays, c'est comme ça. Mobilisation générale. J'y échappe. Mes parents étant morts quelques années auparavant, et comme je suis l'aîné de la famille, je n'étais pas mobilisable. Je me suis donc trouvé un petit travail. J'étais le chauffeur du docteur Charles François, un homme formidable. Pourtant, il s'est fait arrêter par les Allemands. Alors j'ai été réquisitionné pour devenir le chauffeur d'un général bavarois, un certain Von Klaus, qu'il s'appelle. Un type répugnant, hideux, craint ses hommes. Il avait une très mauvaise réputation. Mais bon, pour moi, ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu être un soldat de première ligne et mourir lors du premier affront. Non, mon travail,
se résumait simplement à prendre le général à un endroit, l'amener à une bataille et le soir, le ramener à la caserne d'Aden, à seulement quelques kilomètres de la frontière franco-allemande. Le reste du temps, je le passais dans une salle de pause, semblable à celle-ci. Il y avait toujours une personne au comptoir. Alors tous les deux, on s'est mis à sympathiser. Lui, c'est Hans. Il a 34 ans. Ça ne se voit pas, mais il a 34 ans. Il est marié, il a 2 enfants. C'est lui le garagiste en chef de la caserne. Il a des mains d'or apparemment. Mais l'autre atout de Hans, c'est qu'il possède les clés de tous les véhicules sur la base. Notamment la voiture du général Van Klaus, ma porte de sortie. Oui, avec la mort de mes parents et cette guerre qui éclate, je ne voulais plus rester en Allemagne. Je voulais partir en France et tenter de retrouver mes origines. Alors pour ce faire, j'allais devoir voler la clé à Hans. Tenter de le manipuler. Et pour ce faire, j'allais utiliser la magie. Tenter de faire tous les tours que mon père a pu m'apprendre quand j'étais petit. Tiens Hans, il fait un peu froid quand même. Tu mets ta veste. Parfait. Oui, d'accord. Bien. Vu la laine qui sent fortement l'alcool, je pense qu'il est prêt. Le plan peut commencer. Mais ça va bien se passer. Hans! Comment tu vas, mon grand? Ça va? Très bien. Parfait. Tu es de retour à la caserne alors? Depuis pas longtemps. Ah oui, ta permis est fini? Tout à fait. Parfait. Tu n'as rien prévu ce soir? Non. Ok. Et si, t'as déjà commencé, mais si on te inquiète pour leur trouvaille. Allons-y. Allons-y. Patron, ce soir, je paye toutes les tournées de mon ami Hans et de moi-même. On commence par de la bière? Ouais. Très bien, de la bière. Comment, si j'ai de l'argent? Ah bah, Hans. Oui, oui, mais non, ne t'inquiète pas, je paye. Vous prenez les cartes bleues, patron? Comment ça, les cartes? Vous ne connaissez pas les cartes bleues? Ben attendez, je vous montre. J'ai ici 2 cartes qui sont bleues. D'accord? 2 cartes bleues. Je les mets l'une sur l'autre, je fais une petite passe magique comme ceci, et quand je claque des doigts, à l'intérieur apparaît un billet de banque. Et vu la valeur du billet, je pense que je peux payer le fût. Et tiens, si tu veux, je paye le bar. Ouais, patron, vous pouvez partir, je m'occupe de faire mes boutiques, je m'occupe de tout. Merci patron. Allez. À la tienne, Hans. Hop, voilà, jusqu'au bout. Et pour moi aussi. Voilà. Hans, à la tienne. Attends, j'ai une idée. Si on joue un petit peu ce soir, ça te dit? Allez, regarde, un jeu de cartes, ici. Je pose là, bien en évidence. Voici le défi, un petit pari comme ça entre nous deux. Tu me dis une carte, celle que tu veux. Et moi je te parie que, sans jamais toucher au jeu de cartes, je peux retourner la carte, la mettre à l'envers par rapport aux autres, comme ça, d'un claquement de doigts. On parie? On parie quoi? On parie la bouteille? Allez, cul sec. On la voit cul sec, hein. On est des hommes quand même. Hein. On fait la guerre avec des hommes, on voit cul sec. Stop là. C'est quoi ta carte? 7 de carreau. 7 de carreau. Comme c'est étrange. 7 de carreau. Tu veux rester sur 7 de carreau? Sûr et certain? Très bien. Hop, 7 de carreau retourné. On vérifie? Allez, tiens, approche-toi, on va se mettre au centre. 7 de carreau, hop, ça on n'en a pas besoin. Et si on regarde ici, si on regarde dans les cartes, normalement ici, il y a une carte, une seule de retournée. Tu la vois, Hans? Et cette carte-là, c'est le 7 de carreau. Je crois que tu as perdu, la sanction est claire. Tu dois boire Q7 ta bière. C'est parti, Corsine, prends un. Non, attends, ne me dis pas qu'avec tout ça, c'est pas dans le besoin. Allez, il y en a encore un petit peu, lève bien, gloc, gloc. Ah, voilà, parfait. Oh, tiens, j'ai une idée. Qui te double? Ouais, qui te double? Un autre tour, un autre pari. Si je perds, je bois 2 bières, et si toi tu perds, t'en bois une autre. Ça te dit? Allez, je la resserre, ne t'inquiète pas. J'ai le bar pour moi, je vais m'en servir après. Tiens, on va jouer avec cette boîte noire. Il y a une histoire très particulière avec cette boîte noire. Non, ne t'inquiète pas, elle était cachée dans ma poche, elle n'est pas apparue, ce n'est pas un tour ça. Une boîte noire, car il y a quelques minutes là, quand tu étais encore en perme,
Des soldats m'ont réveillé pendant la nuit. Ils m'ont conduit de force au baraquement qui est au fond de la caserne. Tu as déjà été dans ce baraquement? Non. Non. Il s'y passe les pires atrocités. À l'intérieur, quand on m'a fait entrer, il y avait des hommes avec des blouses blanches mais qui étaient tachés de sang. Ils travaillaient sur des humains, des animaux. Ils criaient tous ensemble, c'était effrayant, ça m'a glacé le sang. Alors, ils m'ont conduit dans une autre salle. Il y avait une machine surmontée d'un bloc de cristal d'où sortaient des éclairs. Il y avait beaucoup de flashs lumineux. On m'a installé devant cette boule et puis les flashs ont commencé à arriver. De plus en plus puissants et de plus en plus rapprochés. Et d'un coup, plus rien. Tout ce que je me souviens, c'est de m'être réveillé quelques heures après. J'étais allongé sur une table en métal, j'avais très froid. Et là, les scientifiques m'ont fait faire toute une série d'examens. Mais à voir leur tête, je vois que l'expérience n'avait pas fonctionné. On m'a reconduit dans ma chambre et puis les deux soldats qui m'ont accompagné m'ont bien dit, je te fais confiance, Hans, que si je répétais cela à qui que ce soit, ils tueraient ma femme et mes 2 filles. Je te fais confiance, hein, tu ne diras rien. Non. Merci. Mais il y a pire que ça. Car depuis ce jour-là, je vois à travers la matière. Oui, Hans, à travers la matière. Souvenez-vous, en magie, comme partout dans la vie, un mensonge, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, Hans, je peux voir à travers la matière. Et regarde, on va jouer avec cette boîte noire. Tiens, ici, au centre. À l'intérieur de cette boîte, il y a un cube multicolore avec 6 couleurs. Un vert foncé, un vert clair, un rouge, un jaune, un blanc et un rose. Tu choisis la couleur que tu veux. Par exemple, le blanc. Tu mets le cube de cette façon, avec la couleur que tu as choisie vers le haut. Tu montres à tout le monde ici dans la lumière. Et tu recouvres. Et une fois que tu as fait ça, tu m'appelles. D'accord? Genre, je ne regarde pas. Tu regardes mes yeux? D'accord? Est-ce que je regarde derrière? Non, rien. T'es sûr? Je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé derrière? Même très rapidement? Parfait. Ah ben, non mais c'est Hans qui est lent, tu sais, avec tout ce qu'il a bu, voilà. Merci. Car même dans le dos, je peux voir à travers la matière. Et je peux te dire que la couleur que tu as choisie, c'est le vert foncé. Oui. C'est ça? C'est le vert foncé? On vérifie. Et c'est le vert foncé.